C'est une période d'observation, d'écoute et d'apprentissage dans tous les sens. Si vous êtes là, c'est parce que l'entreprise voit que vous êtes la bonne personne dans la bonne place. Si vous avez échoué dans cette entreprise, c'est que vous avez échoué dans cette entreprise-là, dans ce secteur d'activité-là et avec ces personnes-là. Madame Sarah Slimane, bonjour. Bonjour, Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. c'est avec grand plaisir. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la période d'essai. Très bien. Peut-on assimiler la période d'essai à une phase d'observation? Donc très bien, donc je vous remercie Nabila, je remercie le matin de m'avoir invité à cette chaîne de vidéo. Donc pour la période d'essai, comme son nom l'indique, c'est essai, donc il s'agit d'essayer. Donc c'est une période où le salarié essaie de voir si l'entreprise, d'un côté, est compatible avec ce qu'il attend, avec ses attentes, ses objectifs et ses rêves. Et l'entreprise essaie de voir de son côté si le besoin qu'elle a est comblé par ce salarié-là. Donc en termes de compétences et d'aptitudes que ce salarié éprouve vis-à-vis de son existence en entreprise. Donc on est dans une relation d'évaluation mutuelle ou bien d'évaluation réciproque. L'entreprise évalue d'un côté le salarié et le salarié évalue d'un autre côté l'entreprise si elle lui convient ou pas. Mais bien évidemment selon son système de valeurs à lui, selon sa perception à lui et selon bien évidemment son système de représentation de valeurs et de croyances bien évidemment. Donc c'est une période d'observation, d'écoute et d'apprentissage dans tous les sens. Dans la mesure où le salarié était étudiant, donc il change d'environnement pour devenir un professionnel. Donc il doit prendre le soin de sortir de sa zone de confort pour acquérir de nouvelles expériences et de nouveaux apprentissages. Donc on pourrait dire que c'est une phase d'observation, c'est une phase d'écoute et c'est une phase bien évidemment d'intégration où le salarié essaye bien évidemment de se positionner et de s'affirmer en situation professionnelle tout en rassemblant les informations sur l'entreprise, sa culture, ses rituels et tout ce qui va avec. Quelles sont donc les règles à respecter pour réussir sa période d'essai? Donc si on parle de règles, il n'y a pas des règles à respecter mais plutôt des attitudes et des aptitudes à adopter. Donc généralement, tout d'abord, vous communiquez. Déjà, vous êtes en communication. On ne peut pas ne pas communiquer. En tant qu'individu, vous communiquez avec les autres. Donc il s'agit bien évidemment de se connaître. En premier lieu, pour communiquer et pour garantir une communication efficiente, tout d'abord, il s'agit de faire une introspection sur soi. Donc le qui suis-je? Le qui suis-je, il s'agit de savoir quelles sont mes forces et mes pistes d'amélioration. De quoi suis-je capable? Ça de un. De deux, il faut éliminer les croyances négatives ou bien les croyances limitantes et se faire des idées. Non, si vous êtes là, c'est parce que l'entreprise voit que vous êtes la bonne personne dans la bonne place. Donc à ce niveau-là, donc il faut éliminer ces croyances négatives. Il faut adopter une certaine assertivité ou bien une communication assertive, comme on le dit. C'est dans la mesure où il ne faut pas faire des choses qui sont à l'encontre de soi. Donc il s'agit de se respecter et de respecter les autres. Comment se respecter? C'est-à-dire ne pas faire des choses qui font à l'encontre de soi, comme j'avais dit, savoir dire non et pourquoi dire non, et faire comprendre aux autres pourquoi on dit non. L'assertivité part du principe, c'est qu'il faut être dur dans ses propos et ses idées et doux avec les personnes. Donc il s'agit de se défendre et d'exprimer son opinion et son point de vue et sa position des choses tout en respectant l'ego de l'autre et tout en respectant la liberté des autres et bien évidemment expliquer aux autres pourquoi on a pris cette position de vue ou bien pourquoi on a pris plutôt cette position. Donc adopter une communication assertive pour ne pas tomber dans la communication agressive ou la communication déficiente. Ça de un. De deux, il faut avoir, comme j'avais dit, l'habilité d'acquérir de nouvelles expériences et de nouveaux apprentissages. Sortir de sa zone de confort pour apprendre ce qui est de nouveau. Parce que généralement, des fois, le cerveau, notre inconscient, est habitué à faire des choses. Donc on le fait inconsciemment. Mais quand nous apprenons de nouvelles choses, à ce niveau-là, on est dans la compétence, plutôt dans l'incompétence inconsciente. Puis on devient dans l'incompétence consciente. Tiens, je ne sais pas faire ça, donc je dois apprendre. Puis on devient dans la compétence consciente. Donc on apprend, mais on a du mal donc on fournit de l'effort en effectuant ce nouvel apprentissage. Et par la suite, on devient dans la compétence inconsciente, ça devient automatique et ça devient habituel. Et généralement, il ne faut pas que votre non-verbal vous trahisse, parce que généralement, on dit que
que notre état, plutôt, que nos pensées reflètent notre état. Donc généralement, il faut que votre communication, que ce soit verbale ou non verbale, soit en synchronisation, dans la mesure où éliminer les croyances négatives et essayer de communiquer avec les autres sur un mode qui est bien évidemment spécifique à chaque personne, parce que nos modes de communication sont différents bien évidemment. Donc, bien évidemment, essayer d'adopter une attitude positive et d'être optimiste et dire que si on est là, c'est une occasion pour apprendre et connaître son objectif. Qu'est-ce que j'attends de cette entreprise? Donc actuellement, je suis dans un état présent, qui est la période d'essai, mais quel est mon état désiré? Où je veux être? Qu'est-ce que je veux de cette entreprise? Donc c'est vraiment primordial de définir son objectif et de définir sa vision de manière très très claire et de manière très très définie. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer d'une période d'essai non concluante? Très bien, donc la leçon qu'on peut tirer d'une période d'essai non concluante, donc je vais vous dire, ne permettez pas à votre esprit de vous jouer des mauvais tours, dans la mesure où il va vous permettre de généraliser l'expérience vécue. Si vous avez échoué dans cette entreprise, c'est que vous avez échoué dans cette entreprise-là, dans ce secteur d'activité-là, et avec ces personnes-là, et dans ces circonstances-là. Donc les circonstances ne sont pas les mêmes. Donc ne généralisez pas l'expérience et ne vous dites pas que vous allez échouer sur l'ensemble des expériences que vous allez vivre par la suite. Ça de un. De deux, essayez d'adopter une attitude positive et de considérer cette période d'essai non concluante comme étant une expérience qui va précéder des succès qui vont venir par la suite. Et c'est une occasion de se remettre en question et de connaître ses points de force et ses pistes d'amélioration. Et bien évidemment, s'il y a des pistes d'amélioration, il s'agit de faire un travail sur soi pour les améliorer, bien évidemment. Et c'est une occasion aussi de redéfinir ses objectifs de manière très claire et très définie pour qu'on puisse savoir à ce niveau-là comment passer de l'état présent actuel à un état désiré. Donc c'est très important et primordial même de savoir quel est votre état désiré. J'ai un objectif, mais comment y parvenir? Par où je vais passer? Par où aller? Et comment arriver à cet objectif?